Et bonjour, bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau tirage. Allez, on est reparti. On va aller voir les messages qu'on a pour vous. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc je vais aller voir les énergies de votre côté déjà, pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on a à nous dire. Allez, on y va. Alors, ah, c'est marrant parce que c'est la même carte que la dernière fois qui ressort. Le puits, cette fameuse lumière là que vous avez eu du mal à aller chercher au fond de vous, parce qu'il y avait peut-être encore des choses à réajuster, des choses à rééduquer, des choses à guérir. Mais maintenant on y est, on vous parle d'abondance, hein. C'est toujours pareil en fait, hein. Ça ne vaut pas être le même tirage les amis. Vous en ce moment c'est vraiment cette énergie là qui ressort, hein. Sur toutes les cartes c'est la même qui ressort. On vous parle vraiment d'abondance ici maintenant. Ouais. Alors on vous dit que en fait pour accéder à cette abondance, il a fallu que vous passiez par des périodes qui n'étaient pas très faciles, dans le sens où on vous a fait travailler en fait cette sorte de tentation qu'il y avait en vous, qui prenait trop le dessus encore dès que cette personne réapparaissait, dès que cette personne mimait certaines excuses. Il y avait cette tentation toujours de revenir vers cette personne, d'avoir besoin d'être à son contact, d'avoir besoin de son regard sur vous, d'avoir besoin de son amour. Et en fait, on vous a fait passer par une période où vous avez dû vous rééduquer quelque part par rapport à ça pour recentrer l'énergie, pour recentrer en fait votre priorité sur vous-même et rien que sur vous-même et sur rien d'autre. Donc là, c'est ce qu'on me dit ici et c'est ce qui a permis ça en fait. C'est ce qui permet ça aujourd'hui. C'est ce qui permet cette récolte que vous allez recevoir et cette lumière qui va jaillir de vous dans votre vie et qui va apporter une évolution très positive. Allez, on va aller voir du côté de votre autre, les amis. Où est-ce qu'il en est? En tout cas, qu'est-ce qui ressort pour lui? Alors, ça peut être interchangeable, hein. Ça peut être aussi l'énergie de votre autre pour certaines personnes, hein. Vous voyez ce qui vous parle. Alors, ici, on dit à cette personne qu'en fait, elle, elle avait beaucoup de blessures, beaucoup de peut-être de traumas d'enfance ou quelque chose, des choses qui étaient longues en fait des choses avec lesquelles elle vivait, elle s'était accordée de vivre avec, mais sans vraiment guérir en fait, sans vraiment se repencher dessus et voir les conséquences que ça pouvait avoir sur sa vie. C'est une personne qui a juste mis ça de côté et elle s'est suradaptée par-dessus. Voilà, elle a mis le truc sous le tapis quoi. Et donc on dit à cette personne, en fait, tu as continué comme ça, tu t'es adapté, suradapté, suradapté, tu as fait avec beaucoup d'énergie qui n'était pas forcément positive pour toi, beaucoup de personnes qui n'étaient pas bénéfiques pour toi, tu as fait avec beaucoup de situations qui n'étaient pas forcément adaptées à la personne que tu es, à tes rêves, à tes désirs profonds, mais voilà, tu t'es hyper suradapté en fait. Tellement qu'en fait, tu t'es complètement déconnecté de toi en fait. Tu t'es complètement déconnecté de toi-même. Et même toi, tu ne savais même plus qui tu étais à un moment donné. Je pense tellement que tu as été imprégné, habitué à baigner dans cet entourage, dans ce cocon toxique là, un petit peu, qui était, voilà, peut-être un entourage proche, certaines personnes, la famille. Ça peut être, voilà, c'est adapté, hein. Mais on me dit que cette personne, en fait, elle a fini par se déconnecter d'elle, et à un moment donné, je sais même pas si elle avait fini par s'habituer à ne plus s'en rendre compte, en fait. C'est ça, et petit à petit, elle s'éteignait, s'éteignait. Et donc on dit à cette personne, en fait, personne n'est responsable de votre bonheur, sinon vous. Les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le bon moment est venu. Donc là, il y a une question de timing divin aussi, quelque part, dans tous les cas. Mais on fait comprendre quand même à cette personne qu'elle est responsable de son bonheur, que la vie c'est un choix, c'est une question de direction, et qu'on choisit sa direction ou on en choisit une autre en fait. Tu vois? Je suis en pétard là, les amis, je vous jure, on dirait que j'ai mis un. On dirait que j'ai mis un mammouth. Bon, enfin bon, c'est pas grave. Et donc, du coup, on lui dit que maintenant elle va regagner en force, en confiance, et que de toute façon, ça va aller de mieux en mieux maintenant. Mais il faut vraiment qu'elle prenne cette responsabilité-là. Elle est responsable d'elle, responsable de son bonheur, responsable de son bien-être, de son équilibre. Et si elle n'y fait pas attention, en fait, et qu'en plus elle baignait dans un entourage toxique, mais personne n'allait s'en soucier. Personne. C'est ça, quoi, hein.
Donc là, en fait, tout ça a servi à rééduquer, à guérir certaines choses et à mettre cette personne en face d'elle, en fait. Et à lui faire comprendre qu'elle s'est déconnectée d'elle. Voilà. Donc maintenant, elle va prendre conscience pleinement, en fait, que son bonheur euh, est de sa responsabilité. Elle est responsable de son propre bonheur. Voilà. Allez, on va changer d'oracle. Allez, on va prendre un oracle sentimental. On va aller voir donc le message qu'il a à nous transmettre. Qui c'est qui se projette ici? Ouais, là c'est avec vous. Hein. Cette personne, en fait, elle a fait le mauvais choix. Elle avait le choix entre le cœur ou la raison, elle avait le choix entre l'amour ou la toxicité, et elle est partie du côté de la toxicité et de la raison. Voilà, c'est tout. Et on me dit qu'il y avait de la domination de ce côté-là. Il y avait quelqu'un qui dominait l'autre. Il y avait une question de pouvoir, d'autorité, d'emprise, de... Je sais pas si je peux le dire. Disons que j'ai l'impression que de son côté, là-bas, ça doit être la daronnienne, ça. Bon, elle aime bien, on va dire, fouetter, quoi. Fouetter les menottes et tout ça, là. Enfin, voilà, je vais pas en dire plus. Euh, Je pense que les délires comme ça, quoi. On me dit aussi que peut-être qu'elle aime bien se mettre des... je peux pas le dire. Vous savez, les queues, là, qu'on met derrière, là. Bon, bref. Alors, on passe. Suivant. Donc, on me dit que cette personne, maintenant, se rend compte de ce qu'elle a perdu. Se rend compte aussi que de l'autre côté, c'était mort, de toute façon. Et que maintenant, elle se projette dans une seconde chance avec vous. On me dit que c'est une personne qui se sent très très seule. Pardon, mais c'est la daronnienne, là. Je l'imagine dans ma tête avec sa truc derrière. Enfin, bref, son fou à la main, là, et tout. Enfin. Donc, on me dit que cette personne, votre autre, là, il se sent très très seul. Et on lui dit, rien n'est perdu, en fait. Bon, il y a le changement qui arrive ici. Hein. C'est une personne qui est vraiment très tentée de revenir vers vous. Hein. Très très tentée. Elle pense à vous tout le temps. Elle pense à vous très très souvent. Ouais, il y a une connexion très très forte ici. C'est vraiment quelque chose qu'on ne contrôle pas, quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas expliquer. C'est vraiment quelque chose, ça nous dépasse en fait, c'est tout le temps là. On peut essayer d'atténuer un petit peu, le mettre un petit peu de côté, mais ça ne part jamais. Voilà. Et ça, il le ressent. Bon, j'ai des personnes là qui veulent l'enchaîner, là encore on me dit. Alors, c'est général les amis, bon, après on me dit particulièrement une personne Capricorne et Balance. On me dit qu'il y a des personnes quand même qui veulent quand même encore contrôler un petit peu, ne pas le laisser faire tout ce qu'il veut, décider tout ce qu'il veut, sans venir le critiquer, le juger. Enfin voilà, essayer de s'intéresser à ce qu'il a, j'en sais rien. Mais il y a une balance et un capricorne ici. Alors après, une personne de mauvaise foi ici, on me dit. On me dit qu'il y a une union là qui est en gestation. Une union très passionnelle, qui sera donc accessible, qui sera concrète en fait quand cette personne aura... On me dit ici que cette personne va falloir qu'elle s'ancre bien parce qu'il y a une personne autour d'elle qui va essayer de la manipuler encore. Qui va essayer encore de la faire douter, de la faire... voilà. C'est la daronnienne ça. C'est vraiment une personne qui ressent une grande complicité avec vous, une grande connexion. Et c'est quelque chose qu'il garde secret. Hein. C'est un amour pour un signe d'eau. Alors, c'est pas que les signes d'eau, les amis. Mais là, j'ai les signes d'eau qui ressortent particulièrement. Ou les signes de feu. On me parle d'un amour secret et très passionnel. Très fort, hein, vraiment très très fort. Il y a une connexion très forte ici. Hein. On me dit que vous, à un moment donné, vous êtes arrivé devant un choix. Le choix de soit recéder à la tentation, recéder à cette personne, et donc recéder à un schéma répétitif, ou bien le choix de lâcher prise, de laisser tomber,
et de vous occuper de vous, de votre vie, de vous-même. On me dit ici que vous avez compris que ça mènerait nulle part, en fait. C'est un cul-de-sac, en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Distance. Ouais, on me dit qu'il y a quand même une distance géographique qui peut séparer, qui peut être présente. On dit à cet homme, en fait, qu'il y a aussi une distance au niveau de la communication et tout ça, et que cet homme-là, ou en tout cas cette énergie masculine, doit, en fait, on lui conseille de se bouger, en fait. Hein. On lui conseille, on lui dit maintenant, il faut que tu agisses là. Allez. Ouais, il y a une triangulaire. Il y a un déménagement qui va arriver. Hein. Ouais. Il y a des démarches de déménagement qui commencent à se mettre en place là. De recherche, de dossiers, etc. Et je pense que cette personne ne le dit pas. C'est quelque chose qu'elle doit faire en secret. Une ex qui... On me parle d'un ex ou d'une ex qui a fait beaucoup de blessures ici. Hein. Beaucoup de blessures, on me parle. J'ai encore le signe du Sagittaire qui ressort. On me dit que c'est vraiment une personne avec qui il y a une froideur, avec qui c'est stérile, avec qui c'est complètement bloqué. Hein. C'est qui l'allumeuse? Elle va revenir, elle va essayer encore d'avoir une seconde chance, hein, la daronienne. Hein. Enfin, une seconde. Cette blague. Une 200e chance. Une millième chance, quoi. Encore. Non, parce qu'elle croit qu'en fait, elle a un abonnement à vie, elle, avec votre autre là. La meuf, elle croit qu'elle a un abonnement à vie, en fait. C'est buffet à volonté, elle a pas compris, en fait. Hein, et j'ai toujours la carte voyage, je vous l'avais dit, hein, regardez. Ça ressort avec elle. Hein. La domination, là. Vous voyez, elle a un fouet dans la main. Elle a des menottes dans l'autre. Et regardez ce qui pendouille, là. En rouge, là. Oh là là, et elle veut une deuxième chance. Enfin, une deuxième, voilà. Vous m'avez compris. Ouais, on me dit que c'est totalement une illusion, en fait, de revenir vers cette personne. Hein. Ah ouais, ouais, donc franchement, on va passer à autre chose. Alors là, ça peut pas être plus clair. Hein. Attendez, je suis floue, les amis. Voilà. Passer à autre chose. Et j'ai encore la balance. J'ai une balance ou un sagittaire qui sort, là. Vampire énergétique. Oh là là. Bon, en tout cas, il y a le changement qui arrive, là. Hein. Le changement arrive. Cette personne va être laissée derrière. Hein. Il aura mis du temps. Et il aura fallu qu'il guérisse, qu'il comprenne certaines choses, qu'il traverse pas mal d'épreuves, mais cette fois, c'est bon. Ça y est, intégré. Alors, d'autres messages. Qu'est-ce qu'elle a cette balance là? C'est quelqu'un de la famille. Pareil. Quelqu'un de la famille ou de la belle famille qui... c'est pareil, on lui dit, hop, tu me laisses ça derrière et tu avances comme si tu l'avais jamais connu. Hein, terminé. Il y a un souffle d'air frais, on te dit, qui t'attend ici. Hein. Tu es en début de cycle, tu as déjà commencé... T'as déjà commencé un nouveau cycle là, de ta nouvelle vie en fait, tu vois, de ta renaissance en fait. Et on te dit, il y a un souffle d'air frais là qui est là. Tu dois commencer à le sentir là. Mais il est devant. Et il faut aller le chercher maintenant. Il faut aller le chercher. Parce qu'en fait, il y a un renouveau là. Dans ta vie, dans une relation. On te dit, suis tes intuitions. Écoute-toi. Écoute ton ressenti intérieur. Sois en accord avec toi-même. Sois fidèle à tes désirs, à tes envies, à qui tu es, avec tes valeurs. Là, il y a une rupture avec... ouais, il n'y a plus de triangulaire, c'est terminé. Hein. Où ça va se présenter dans pas très longtemps. À mon avis, ça va être assez rapide. Hein. On dit à cette personne, tu dois réagir dès aujourd'hui. On insiste. Hein. Je pense que c'est en cours, là. C'est en cours. Hein. On est dedans, là. On est dans la finalité, là. En tout cas, c'est annoncé de toute façon. Et là, pour moi, c'est maintenant ou c'est dans très, très... où ça va arriver très rapidement, là. Bon, les amis, on me dit en fait que là, cette personne, sa gonzesse, là, sa daronienne, en fait,
Là, il arrive à saturation, il en peut plus, hein. Vraiment, il en peut plus de chez peut plus. Et on me dit qu'en fait, cette femme, quelque part, c'est un peu comme s'il avait trouvé sur Wish, quoi. Vous voyez? C'est une daronnienne Wish. C'est une... Voilà, en gros, en termes de qualité de personne, voilà, il faut jeter ça, quoi. Il faut jeter ça, parce que c'est une personne qui fait du mal et qui le fait consciemment. C'est une personne qui manipule et qui le fait consciemment. C'est une personne qui se soucie que d'elle-même, en fait, c'est tout. De ses propres intérêts, elle se fout royalement de lui. Euh, voilà, fabrication à Wish. Elle a été trouvée sur Wish, quoi. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on me dit, hein, je l'invente pas. Alors, il y a une reprise de communication ici qui arrive, on me parle d'évolution. Une belle évolution, ça va pas être une petite, hein, ça va être quelque chose de grand. Ça va monter haut, là. Après une période de froid, une période de rupture de communication, de silence radio, ou alors on était au minimum. On me dit qu'il y a une belle évolution qui va arriver par rapport à ça, donc vous allez avoir une communication qui arrive ici, hein. Donc appel, mail, courrier, réseaux sociaux, ça peut être par le biais de plein de choses, hein. Mais là pour moi, clairement, ça va reprendre d'un coup et ça va vous emmener à une belle évolution au niveau de, voilà, de l'échange, de la communication, du partage, etc. On me parle de cet été. Donc c'est d'ici cet été. On me parle donc durant l'été, cette reprise de communication. Ou peut-être là, je sens que c'est dans pas très longtemps, hein. En même temps, on est bientôt l'été, hein. Mm. C'est dans pas très longtemps, les amis, hein. Donc après, ça va varier, voilà, suivant les personnes, hein. Ça va prendre plus ou moins de temps, mais dans tous les cas, ça sera dans la période de l'été. Mais c'est pas un message ou deux, ou juste des nouvelles et des choses comme ça, là, hein. Là, on vous parle carrément qu'il y a une reprise de communication, une reprise de l'échange. Il y a une belle évolution, là, au niveau de la communication, hein. Alors, on me parle que pour certains d'entre vous, il y aura peut-être, d'ici cet été, ou dans la période de l'été, une rencontre avec une personne d'un signe de feu. C'est quelque chose que vous n'allez pas... pour les personnes qui seront concernées, c'est pas une relation que vous allez dévoiler tout de suite. Vous n'allez pas forcément parler beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Il y a eu un coup de foudre, hein, il y a eu un gros coup de cœur entre vous. Et cette personne, elle vous dit, tu es tout le temps dans mes pensées, en fait. Elle pense tout le temps à vous. Mais elle était tellement inconstante, tellement qu'elle n'était pas sûre d'elle, tellement qu'on ne savait pas sur quel pied danser, que ça a tout gâché, quoi. Ça a tout gâché, en fait, hein. Mais cette personne, vous ne quittez pas ses pensées, hein. Bon alors les amis, on me parle d'une belle famille là qui est venue s'en mêler là, qui est venue faire du blabla en lui disant oui, mais non, t'inquiète pas, ça va s'arranger, c'est qu'une mauvaise passe. Euh, Vous en avez vu d'autres, c'est comme ça chez tous les couples. La solution en fait c'est de voilà de se calmer et de retenter quelque chose ensemble, de redonner une chance à votre couple, etc., etc., etc. En fait la belle famille disait que le remède c'était ça. Voilà, c'est pas grave, on redonne une chance à son couple, etc. Selon eux, c'était le remède en fait. Bon là, j'ai pas l'impression que votre autre il est bien vu par la belle famille là. J'ai l'impression qu'en fait on le prend pour un playboy en fait, hein. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas, voilà, qui n'est pas sérieux, qui ne prend pas ses responsabilités, qui ne fait pas les choses correctement. Mais oui, mais le problème c'est que quand on veut faire absolument rentrer un carré dans un triangle, à moins de le casser, bah, ça peut pas passer en fait, hein. Ces gens-là, ils sont gogol quoi. Hein, ils n'ont pas compris que quand ça passe pas en fait. Quand on s'entend pas, qu'on n'est pas fait pour se comprendre, quand il y en a un qui fait du mal consciemment et qui ne veut pas changer, non. En fait, ils sont dans le déni en fait. Ils doivent protéger sûrement leur. Ça peut pas passer en fait. Quand ça va pas en fait. Et eux, ils sont persuadés qu'en fait, il suffit de se raconter que, ben, il suffit, voilà, tu chantes une jolie chanson, comme quoi c'est pour tout le monde pareil, qu'il suffit de redonner une chance à son couple, que c'est normal. Et puis voilà, on reste éternellement dans les mêmes schémas répétitifs, dans une vie pourrie, avec des gens pourris. Alors,
Je me dépêche un peu les amis parce que le temps passe. Seulement votre autre en fait il n'a pas eu le courage, il n'a pas eu la maturité en fait de quitter ce qu'il devait quitter quand il le fallait. Et il a commencé à aller voir ailleurs entre temps en fait. Hein. Et ça, il n'a pas fait les choses dans l'ordre en fait. Et après il s'est retrouvé coincé. C'est ça le truc en fait. Bon j'ai une allumeuse là qui sort ici là. Il y a écrit allumeuse, et c'est pas moi les amis, c'est des cartes. Une dominante encore. Alors est-ce que c'est la même? Non, en fait, la allumeuse, c'est elle. C'est elle qui ressort en allumeuse. Alors, elle ressort en femme de Wish, et elle ressort en, et elle ressort en allumeuse aussi, en fait, en dominatrice. Parce que c'est quelqu'un qui use, en fait, de la séduction, qui use du charnel, euh, pour arriver à ses fins, en fait, hein, pour manipuler plus facilement. Oui, c'est le sou que mes cartes, je sais, mais bon. Je vois mes consoeurs, là, qui font des très beaux tableaux, là, tout alignés, comme ça, c'est parfait. Je fais pas exprès, les amis. Bon, je vais essayer. Oh! Bon. Bon, attendez, je coupe les amis, je remets mes cartes, j'arrive. Parce que là, il y a des avalanches. Bon, on va aller voir si on peut avoir quelques détails, les amis, avec celui-ci. Oh, elle a sauté celle-là. Quelqu'un qui désire se frayer un passage. Passer au-delà d'une limite, passer au-delà d'une difficulté, passer au-delà d'un blocage. C'est quelqu'un qui est en surménage. C'est quelqu'un qui, vraiment, on l'a vu tout à l'heure, il y a une saturation là qui arrive pour lui. Il n'en peut plus. Il a besoin de s'évader, on dit. Il a besoin vraiment de s'aérer l'esprit. Et là, cette personne va se retrouver face à un choix, c'est-à-dire, est-ce que tu vas encore compenser n'importe comment pour décompenser ce stress, pour décompenser voilà, les tensions, les choses comme ça, ou est-ce que tu vas vraiment prendre soin de toi cette fois et aller t'aérer l'esprit, prendre l'air, aller vers des personnes de confiance, euh, faire ce qu'il faut pour te sentir mieux en fait, pour te reposer, te ressourcer, etc. Parce qu'avant, cette personne ne savait pas prendre soin d'elle. Elle ne savait pas qu'elle était responsable de son propre équilibre, qu'elle avait droit au bonheur et qu'il fallait qu'elle s'autorise à vivre. Donc c'est une personne qui, quand elle avait trop de stress, trop de peur, dès qu'il fallait qu'elle décompense, en fait, elle allait dans les addictions. Et là, on dit à cette personne, maintenant, c'est autrement qu'il faut faire. Parce que maintenant, tu vas apprendre à t'aimer, en fait. Et donc, au lieu de te soulager de manière illusoire dans quelque chose qui est destructeur, tu vas vraiment apprendre à prendre soin de toi, réellement, de ton équilibre, etc. C'est une personne qui se rend compte qu'elle était trop dans la séduction et elle est en train d'y réfléchir à ça. C'est une personne qui, oui, c'est ça, hein, elle a compensé hein, parce qu'elle n'arrivait plus à s'adapter à un moment donné. À chaque fois qu'elle n'arrivait plus à s'adapter, qu'elle se sentait étouffée comme ça, qu'elle ne voulait pas rentrer chez elle, enfin, eh ben, elle était dans la séduction, elle allait chercher, eh ben, elle était dans la séduction, elle allait chercher des personnes, voilà, elle s'apaisait comme ça en fait. Elle oubliait comme ça aussi. Alors on me dit ici, pour cette personne, les amis, qu'elle va avoir en fait une rentrée d'argent. Il va y avoir quelque chose qui va s'arranger financièrement. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui était bloqué qui va se débloquer. Peut-être qu'elle va recevoir des indemnités. Peut-être que... Je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Et on me dit qu'en fait, ça va faire des envieux. Donc il y a des personnes qui vont envier la somme qu'elle va recevoir ou le confort qu'elle a, etc. Alors, on me parle de communication ici. On me dit qu'il va vous mettre à l'honneur, en fait. Hein. Quand il va revenir au contact, c'est une personne qui très vite va vous mettre à l'honneur, en fait. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi. Elle se rend compte, en fait, du potentiel de votre relation et du potentiel, en fait, de la personne que vous êtes, en fait. Hein. Et pour elle, c'est vraiment une relation très prometteuse. Et c'est vraiment la conclusion sur laquelle elle est arrivée après avoir réfléchi, là.
On dit à cette personne, en fait, que là, elle a un autre défi. En fait, elle a plein de plans de travail à faire, hein. C'est un truc de fou. Cette personne, c'est quelqu'un qui ne communiquait pas beaucoup. Elle était peut-être là pour les autres, mais elle, pour dire que ça n'allait pas, ça c'était quelque chose de compliqué pour elle. Pour dire ce qu'elle ressentait vraiment au fond d'elle, ou ce dont elle avait envie, c'est quelque chose qui était très compliqué pour elle aussi. Elle était renfermée, elle refoulait en fait ses émotions. C'est quelqu'un qui refoulait, en fait, même son élan de vie, en fait. C'est quelqu'un qui se castrait, en fait, intérieurement. C'est un truc de malade, hein. Et donc, on dit à cette personne, maintenant, tu as aussi un plan de travail là-dessus, c'est que quand tu es en surcharge mentale, non seulement tu vas plus partir en courant dans les addictions, tu vois, tu vas apprendre à vraiment prendre soin de toi, à t'aimer, mais en plus, quand tu auras une surcharge de stress comme ça, que tu commenceras à trop te perdre mentalement, on te dit en fait, trouve une personne de confiance et va te confier. Enfin aussi une personne expérimentée, c'est-à-dire que voilà, des fois faire confiance à une personne, c'est pas suffisant, même si on sait que c'est une bonne personne. Si elle n'est pas expérimentée dans ce pourquoi on a besoin d'aide ou de conseils, voilà. Faut pas la mettre dans une situation délicate où elle pourra pas faire front, elle fera de son mieux et elle vous conseillera peut-être n'importe quoi. Et c'est pas parce que c'est une personne de confiance qu'il faut écouter tout ce qu'elle dit. Non, il faut aller voir quelqu'un de confiance, mais aussi qui connaît, qui est déjà passé par des situations similaires. Et on dit à cette personne, confie-toi à elle ou à lui, décharge de cette manière aussi. Parce que tu as le droit d'avoir mal, tu as le droit d'accepter que ce soit difficile aussi pour toi, tu as le droit de te soulager, tu as le droit d'avoir une écoute réelle de la part de quelqu'un d'autre, tu as le droit d'avoir du soutien. C'est toujours une question d'amour aussi. C'est toujours une question d'amour de soi encore. Ça tourne toujours autour de ça. C'est juste qu'il y a plusieurs facettes en fait comme ça, à rééduquer comme ça dans sa vie, hein. Allez, on y va pour les quelques conseils, les amis, qu'on a à vous donner. Oh, non, non, c'est trop. Je vais en sortir 2 de votre côté et 2 à votre autre. Alors, vous interchangez si vous sentez que vous êtes de l'autre côté. Alors, pour vous, les amis, quels sont les conseils qu'on a à vous donner? Alors, je vais prendre la première. Le deuxième conseil. Ok. Alors, pour votre autre. C'est clair, hein. Radical. Ok. Ouais, c'est encourageant, c'est bien. Alors pour vous les amis, on vous dit, relève la tête, tes rêves touchent les étoiles, pas le sol. Bon, voilà. Alors, on vous dit ensuite, potion magique pour t'en sortir. Ah, intéressant. Numéro 1, ne pense qu'à toi et à tes besoins. Numéro 2, concentre-toi sur le moment présent. Numéro 3, réfléchis à ce qui te fait vibrer et passe à l'action. Numéro 4, profite des petits bonheurs de la vie. Et numéro 5, entoure-toi de belles personnes. Alors les conseils pour votre autre, les amis, lui c'est simple, c'est clair et net. On lui dit, l'herbe sera plus verte ailleurs. Change de prairie. Voilà, au moins c'est clair. Et pour finir, on lui dit, la vie te réserve de belles surprises, de grandes choses t'attendent. Donc change de prairie, on lui dit, allez, va brouter ailleurs. Quitte Wish là. Faut quitter Wish. Hein? Il faut changer de prairie là. Faut le taper plus haut là. Parce que si vous, en plus, on vous encourage à aller à lever votre regard vers les étoiles, parce que voilà, pour vous fixer sur vos rêves, en fait, si cette personne elle est sur une prairie de Wish avec une daronienne, voilà quoi, ça va pas le faire en fait, hein. Donc voilà, on l'encourage, hein, à changer de prairie et on lui dit qu'il y a des tellement mieux ailleurs, tellement, tellement mieux, tellement plus enrichissant, tellement plus vrai, tellement plus fort, plus beau, euh, plus authentique ailleurs. Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Prenez bien bien soin de vous. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.